Messieurs, dames, bonjour, merci de nous être fidèles sur EDEM TV officiel. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Héritier Ngashi avec lui, Tozobe Tamasoula, République démocratique du Congo, de la coalition FCC Cash à la naissance de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Union sacrée a apporté des solutions aux problèmes du peuple alors que vous allez vous rappeler que le président de la République avait mis fin à la coalition FCC Cash? Est-ce que réellement il y a des avancées? Et s'il y a des avancées, nous allons essayer d'épingler ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Ça fait déjà pratiquement une année que le président Félix Tshisekedi a été choisi comme président de l'Union africaine, mais depuis qu'il est président, il n'y a que des coups d'État en Afrique. Pratiquement 5 coups d'État. On peut dire que l'Union africaine a-t-elle échoué ou la politique mise par les présidents de la République n'a-t-elle pas réussi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Au-delà de ça, il y aura certaines questions d'actualité que nous allons essayer d'épingler et ça va nous permettre de comprendre réellement ce qu'il ne marche pas en République démocratique du Congo. Je reçois pour vous, comme je l'ai dit au départ, M. Héritier Ngashi. Héritier Ngashi, bonjour. Bonjour mon frère Eric. Comment vous allez? Oui, ça va, on se porte bien, le mental est à faire. On continue à susciter de l'espoir, à donner une lumière d'espoir à ces peuples parce qu'on n'a qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Et donc, on est obligé de soutenir les efforts qui sont consentis par les présidents de la République notamment pour amener ces peuples vers son bonheur. Très bien. Ça fait pratiquement 3 ans que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir. Vous allez vous rappeler que le 24 janvier, ça fait aujourd'hui, je crois que c'est le 27, nous nous sommes encore rappelés de cette alternance pacifique que nous avons eu à assister pour la première fois en République démocratique du Congo. Et de là est née une coalition FCC Cash, de la coalition FCC Cash à l'Union sacrée. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'aujourd'hui on est heureux de cette alternance? Est-ce qu'aujourd'hui le peuple congolais peut se retrouver dans ce qui a été fait? Est-ce qu'aujourd'hui on peut croire au changement que nous avons prôné depuis très longtemps? Déjà, il faut dire qu'il existe des grands combats sans de grands martyrs. Ouais. Il ne peut y avoir de combats sans des martyrs. Mais malheureusement, depuis que nous avons accédé à cette passation civilisée du pouvoir, les martyrs de cette alternance ont été oubliés. Je ne sais pas où en est-on avec Rossi Mukendi. C'est vrai que Karine Lokeso a été condamnée, mais est-ce que la famille a été indemnisée? Ça, je ne sais pas. Est-ce que les enfants de Rossi peuvent-ils, bien entendu, ne serait-ce être soutenus pour oublier? C'est difficile d'oublier la disparition d'un père qui, dans nos économies de type africain, ce sont les parents qui, évidemment, sont des investissements pour les enfants. Nous sommes dans un pays où nous sommes dans une insécurité économique à 1000%. Donc, quand vous n'avez pas un père, c'est un avenir qui est détruit. Je me demande qu'avons-nous fait de ces héros, de la famille de Thérèse Kapangala et ainsi de suite. Je vis un moment une commission, je ne sais pas trop, avec Marie-Ange Mouchebeko à l'époque, qui avait tout ça. Mais vous connaissez avec les aventuriers des ONGD ici et là, qui voulaient, bien entendu, négocier avec des familles pour leur dire que si l'argent devait sortir, il faut pas une commission, pas une retour. J'ai appris autant de choses. C'est sale, c'est vraiment sale. Ce qui est dommage, c'est que nous avons lutté contre un système, contre un régime, contre les prédateurs, contre les gens qui ont pris l'État en otage, les richesses du pays, les gens qui ont bradé les minéraux de notre pays, et qui ont laissé tout ce que nous avions de très important, nos mines, entre les entreprises chinoises, américaines et ainsi de suite. Et c'est ces gens-là contre ceux-là que nous nous battions. Mais aujourd'hui, aux alternance, on est maintenant, dans le cas, il y a alternance 3 ans, jour pour jour. Ce sont ces gens contre lesquels nous sommes livrés dans une bataille, laquelle bataille nous a donné une victoire d'étape. Ce sont ces mêmes gens qui sont avec nous. D'ailleurs, ce sont eux qui nous dirigent et ce sont eux qui président à l'organisation de notre société. N'est-ce pas un échec? Le fait que ces gens sont toujours là. Mais si, comment ils peuvent eux,
répondre le contrôle du navire. Alors que nous avons tout fait pour les mettre de côté, eux et leurs antivalaires. Mais ce sont eux qui, aujourd'hui, un politicien congolais, ont pris, se sont sauvés à la nage, à la nage. Regagner l'autre côté du rive, mais en plus de cela, vous pouvez vous imaginer, on organise une réunion, une fête, une célébration, je ne sais pas quoi, il y a alternance, et une célébration dans laquelle l'UDPS n'est pas là. Là, vous parlez lorsqu'il y a échange de vœux. Mais si, est-ce qu'on peut comprendre qu'on organisa une fête d'alternance, l'UDPS ses habitants? Donc, un représentant de l'UDPS. Non, mais où était-il? Parce que moi, je vis par contre Mendo Malanga, qui est devenu le porte-parole officieux. Il y a Union Sacrée. Je vis Samalou Konde. Je vis Mbosso. Je vis Bati. Ce sont les chefs de corps des institutions. Tout à fait. Le Parlement, bien entendu. Je ne peux pas les en vouloir. Mais seulement eux, pourquoi? L'UDPS, la fille aînée de l'opposition, celle qui a milité, celle qui a, je dirais, subi les atrocités en chair et en os, les humiliations, les relégations, l'UDPS n'est pas là. L'UDPS s'entraîne. C'est comme si l'UDPS est en train de... Le poids politique, puisque déjà, au sein du FCC Cash, eh ben, Tshisekedi devrait impérativement avoir une majorité. Il a fallu le FCC Cash se mettre ensemble, avoir une coalition. Il détruit la coalition puisqu'il s'est dit que la vision n'est pas appliquée. Il faudrait créer l'Union Sacrée. Mais aucun parti politique à lui seul n'a atteint 250 plus 1. Et donc, certains partis politiques qui ont plus de députés, ils ont pris la part du gâteau. Est-ce que ce n'est pas ça aussi les problèmes? C'est pourquoi le président cherche impérativement une coalition. Non, le président avait la possibilité de dissoudre la chambre basse du Parlement. Ça pouvait créer un chaos? Non, pas du tout. Pas du tout. Le président avait la possibilité de le faire. Si le président a opté de procéder de cette manière-là, c'est parce qu'il a accordé une miséricorde, un pardon politique assez véreux du FCC. Assez véreux? Oui, assez véreux du FCC, pourvu que cette fois-ci, il saisisse l'opportunité d'entrer dans l'histoire par la porte et non la fenêtre. De changer? Bien sûr que oui. Les présidents, moi je pense qu'à un certain moment, les présidents étaient très bons avec ces gens-là. Parce que nous voulions, c'était aussi notre combat, d'en découdre une fois pour toutes avec eux. Vous savez qu'à un certain moment, il faut que d'autres humains disparaissent pour que le monde devienne plus heureux. D'autres humains? Oui. Ils disparaissent, là vous parlez de mourir ou comment? Quand je parle de la disparition, je parle de la disparition politique. Sur la scène politique. Nous sommes sur le chiquet politique et là nous parlons politique. Et donc, il y a certains individus qui ont fait montre des pratiques rétrogrades où leur comportement menace la cohésion, les bons vivre ensemble, où leur excès de consommation frise les scandales de gens extrêmement nantis, mais qui, non seulement gourmands, mais avides, de gens égocentriques qui ne pensent qu'à eux, à leur famille. L'État, la République, ça ne leur dit rien. Les autres, c'est rien pour Nabango. Et des gens comme ça, qui du fait de leur comportement barbare, avide, ont mis ces pays dans le gouffre. Un pays, je dirais, totalement exsangue, na katia comment. Et ce sont ces gens-là, pour décider à nouveau sur l'orientation de la vie et sur l'orientation de la conduite des affaires publiques. C'est extrêmement grave. Peut-être qu'ils ont changé, ils ont compris que hier ils ont mal géré, aujourd'hui ils peuvent mieux faire. Pas du tout. Vous avez parlé de poids politique. Vous savez, mon frère, dans la Union Sacrée, il y a des types, catégorisement des types. Il y a des gens qui sont dans l'Union Sacrée par conviction, et il y a ceux-là qui sont dans l'Union Sacrée par opportunisme. Opportunisme politicien. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Les présidents de la République a fondé qui là. Mais la brèche ou a fondé c'est comme quand Dieu disait, je mis devant vous entre la vie ou la mort. Deux chemins, Je vous demande de choisir. Mais je vous dis, mes enfants, soyez conscients. Les présidents de la République ils avaient un choix. Soit ils devaient aller en exil,
Parce que les crimes qu'ils ont commis dans un passé récent, ils allaient refaire surface. Ce sont des gens où, attaque combo na bango, ça allait énerver les Congolais. Mais le président leur a accordé un pardon, une miséricorde politique. Même avec des grâces présidentielles. Mais oui, mais le président de la République a été en fait comme Mandela, à croiser de chemin. Il y a une nation arc-en-ciel. Vous avez des gens qui vous ont tué avec l'apartheid, mais il faut qu'à un moment vous se décidez, vous assez, plus jamais ça, que l'unité kenena, tabula rasa. Et c'était aussi un moyen, mais tabula rasa et ça la maranini. Et ça la avec les gens qui sont sincères. C'est décidé, ça va résolument tourner vers un changement des paradigmes. Mais quand je regarde le comportement des gens, gouvernement, ce sont des gens qui s'habillent à torpiller les décisions du président de la République. Même parmi les gens, ses collaborateurs proches, des gens qui jouent na bon sens ya mokonzi ya mboka. Na confiance sur le président de la République. Ce sont des membres du gouvernement, ce sont des membres qui, par exemple, des conseillers, des gens qui Transacadémia. Voilà, des choses comme ça. Ça venait du cabinet voilà, des choses qui énervent comme ça, parce que tout simplement, l'idée derrière, soit excès de zèle, mais aussi plaire au président. Plaire au président, aussi des agendas politiques qui ont comme ça y est davantage impopulaires. Et nous qui ne sommes pas là-bas, Bandeko Stéphane, Bandeko Ebele, tout ça dans la carte de la machine, nous sommes dehors. Nous disons au président de la République, ne pensez pas que bateau aux alliés na malamu. Ils ont leurs agendas. Chacun d'entre eux a un agenda. Misusu, bayo comme kutana nayo, car attend comme président. D'autres, bazaïko fingayo. Vous savez comment on appelait le président de la République dans la FCC? Moutoulwa Mende. Mende parle. J'ai encore la vidéo de Mende qui parle quand il parle du président Félix Tshisekedi. Alors, qui n'a pas étudié niveau... un certain monsieur qui est un cadre d'un parti politique. Tout ce qu'il a comme expérience, c'est le fait d'être le fils des chefs de ces partis politiques. Tout à fait. Et c'est à cause de ça que moi, Mende, je répondrai à un fils d'un chef d'un parti politique. Mais le lot, Félix, c'est le président de la République. Et Mende dit qu'il a choisi Félix Tshisekedi comme candidat président en 2023. Toyebi ba acteur, toyebi jeune na bango. On comprend que dans la chanson na bango et bini sakasusu batuté. Ils ont chanté pour Mobutu de la même manière. Il y a même le ministre Kinke Mulumba, le dernier ministre de la communication. Kabila Désir. Il y a Mobutu. Il fait une déclaration à l'objet, le chef de l'État, le maréchal, Azabien Afandinega Awa, Azozonga. Donc, assis sur sa déclaration, il y a eu un rapide à Kimi na Brazzaville. C'est-à-dire de gens sans conviction qui étaient là pour flatter Mobutu, Kabila, flânerie et tout ça. Et ce sont en fait des corbières politiques. Obamemaka, tous les leaders, tous les présidents de la République dans le cimetière politique. Ils ont amené Mobutu dans le cimetière politique. Comme ça qui est impopulaire, vomi par le peuple zaïrois, ils en ont fait de même avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Ils l'ont fait avec Joseph Kabila. Joseph Kabila, les taux se sont resserrés contre lui. Il était le seul, bien entendu, au sentier que non, il ne sait plus quoi faire. Alors que, de la même manière qu'il disait à Kabila, Totondiote, de la même manière qu'ils ont dit à Mobutu Nakawele, il y a quelqu'un qui s'est agenouillé. Mobutu, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Dieu. Ce sont des discours politiques, des mensonges, des séductions, des manipulations, bien entendu, qu'ils ont entretenus. Mais, Bakamutu, Namalobate, Namisala Naye. Est-ce que dans leur manière de se conduire, les actes posés, ils allaient dans le cadre de soutenir Vision Mokonzi Mboka, est-ce que Bazo Sala va combattre derrière le président de la République pour torpiller Vision et qu'on commissaire impopulaire? Voilà. Je note que 3 ans après, les démons d'hier ont changé de camp sans se reconvertir finalement. Et ce sont eux qui décident, ce sont eux qui conduisent la chose publique, ce sont eux qui organisent même l'union sacrée. Je me dis, où est l'INC? INC Azawapi. L'UDP, c'est où? L'UDPS, l'UNC, réveillez-vous. Vous serez surpris. Moi, j'ai comme l'impression, je commence peut-être à donner raison à Fayoulou,
même si lui Fayoul aussi depuis un certain temps à comment qu'il est instable. Il n'est pas à la Guinée avec Kabila, puisqu'à un certain moment, avec le bloc patriotique. Non, le bloc, non. Mais oui, mais là, il avait fait une analyse aux Guinéens. Alors, j'ai bien peur que l'union sacrée soit la seconde grossesse, la deuxième grossesse. Mais quand je me rends compte, Kabila bis. Il y a une union et belé, à Mans. Il y a imposé son poids politique, na Bango. Mathématiquement, sur le plan politique, il y a la majorité. Et c'est que il faut décider. Il faut gouverner. Et là, je dis, et c'est qu'il faut oublier l'union sacrée. Il faut oublier l'union sacrée. Il faut penser comment donner les présidents de la République, la majorité, l'Assemblée nationale en 2023. Pour que cette fois-ci, Azala, entre les moutons égarés de la République, mais qu'il soit avec des gens qui croient en lui avec conviction. Élection au Kende. Nous allons voir ces gens-là postuler. Certains vont postuler parce qu'ils savent que c'est le président de la République. Il a beaucoup de chances à l'écart. Il faut aller à l'issous. Mais il y a d'autres qui viendront postuler parce qu'effectivement, Barolinga va payer majorité parce que Azalana, 6 mois qu'on assemblée nationale confortable, eux, qui permettraient à faire passer sa vision pour le mandat politique. Mais est-ce que l'IDPS est capable de regrouper sa présence dans la majorité alors déjà qu'au sein de leur parti politique, il y a des problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, Kabound ne démissionne pas, il est désavoué de partout. Est-ce qu'on a la capacité, on a l'UNC par exemple, on ne sent rien au sein de l'UNC, rien, depuis que Kamere, Makambo Justice et tout ça, Bandaz en Apoto, en fait, aux États-Unis, on sent pratiquement rien au sein de l'UNC, aucun acteur politique majeur qui a influencé, l'IDPS pareil. Est-ce que le président n'a pas dit non, je vais quand même tourner les dos vers les adversaires d'hier, parce qu'en politique, il n'y a pas d'ennemis comme on l'a dit, il faut prendre des adversaires et les faire devenir des partenaires politiques pour avoir la majorité? Moi, je pense que, bon, s'agissant de l'INC, c'est peut-être la bataille médiatique des bataille médiatique. Médiatique, non. Sur le plan médiatique, l'INC, je ne sais pas, est-ce que c'est la consigne du président Nabango Vital Kamerhe qui a demandé que Kapena, matraquage médiatique, parce qu'il y avait aussi beaucoup de dérives et beaucoup d'égarements. Les langages, vous savez que le CAT a été aux arrêts pour ça. Vous avez le secrétaire général qui a été rappelé à l'ordre. Je crois que communication politique à l'INC à un certain moment, comme malencontreuse et aux aussi. Je suis d'accord, on a chef de l'État. Voilà. Et puis aussi, il y avait beaucoup de contre-vérités et aussi des vérités qu'on ne pouvait pas dire sur la place publique, étant donné que ce sont des alliés. Et je pense que le président de ces partis, Vital Kamerhe, a demandé à ces poulains de se calmer. Sur le plan médiatique, non. Mais sur le plan du terrain, l'INC est très organisé. Je vois les images à longueur de journée. Il y a restructuration, redynamisation des partis, implantation, contact na base, adhésion dans le monde, continuer à faire ça. Ça veut dire peut-être qu'ils sont en train de faire un travail de fourmi. Oyo, baboy ko sale lango makelele, oyo kamu sabatu. Nassima. Billy Kambal, c'est un homme de terrain encouragé que je connais très bien personnellement. Ceux qui basali bon, peut-être qu'ils ont adopté la loi du silence pour que, bien entendu, va surprendre tout le monde en 2023. C'est une très bonne stratégie. Mais au côté de l'UDPS, je note que ils n'ont pas été sages, d'alimenter ces débats, d'entretenir ces chaos en ces moments. Parce que le chaos ils allaient en ces moments entretenir, et ça profitable était pour Bango. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Nous sommes en 2022, à une année des élections, il fallait installer toutes les cellules de base, toutes les structures de base sur l'ensemble des territoires. Tout récemment, j'avais mes frères Cholet qui étaient dans le Nord Kivu. Comme une base more importante, l'IDPS, même le drapeau, ils ont été. Et ce problème est criant au sein de l'IDPS où vous allez des bases de gens qui expriment la vision, l'ambition. Il y a encore un parti politique, mais ils ne savent pas où l'IDPS, Makambouya, la vente de cartes. Pour savoir faire la comptabilité politique, combien de militants, combien de sympathisants, ainsi de suite, mais aussi pour nous permettre la sélection et personnel politique où il va vous proposer en 2023. C'est ce travail qu'on doit faire maintenant. Au lieu, il y a beaucoup de distraction et au commune en 2023, vous commencez à aller chercher des gens ou vous prenez des gens en cours de route qui n'ont pas de profil. Vous avez tenté, bien entendu, il y a fidéliser Bango, il y a niveau conviction Bango, va s'imprégner la vision il y a parti politique. Même s'il y a une structure, une cellule
la CEP qui existe, mais la fidélisation, il y a membres, ils sont plus importante parce qu'ils permettra bien entendu d'avoir des gens capables d'agir en tout moment et de défendre les idéaux du parti. Vous avez des gens, il est député national, vous le demandez, Pembe na drapeau IDPS Zarani, comment il est parce qu'il a été ramassé, c'est les cousins au CGA, cousins au secrétaire national, à X ou Y, on a vu le temps. Et ça c'était comme ça avec aux dernières élections. On a pris des choix des gens rapidement comme ça, et puis papa. Or, les élections se préparent. Les élections se gagnent par rapport à la stratégie. Qu'est-ce que vous allez faire pour rencontrer opposants? On a smartphone, on a 40 000 smartphones. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est toute la stratégie au Sala. Si on a gagné les élections en 2018, bien entendu, avec l'aide de Dieu et l'appui du peuple, ne croyez pas que tu vas gagner une élection comme ça, et c'est un minimum d'organisation. Et minimum d'organisation, il fallait, en ce moment, l'UDPS à salon. Toïboyi, ils allaient voir, mais quel est le trouble ils allaient contre-productif pour la bango parce que ça ne leur permet pas de faire le travail. Depuis que les IDPS est au pouvoir, avez-vous vu le secrétaire général de l'IDPS faire le tournée au Congo? Alors que c'est un parti présidentiel. Qu'est-ce qui lui manque? Les moyens? Non, il reçoit des cotisations, bien entendu. Qu'est-ce que lui manque pour qu'on redynamiser le parti dans tel coin, dans tel coin? Et on ne sait pas qui sont les communicateurs de l'IDPS, ils sont nombreux, on n'en sait pas. Ils passent du temps ici à la TV. Lui-même est tout le temps à la télé et tout ça. Alors qu'il y a un grand travail. Le travail, il gère les partis au quotidien. Ce n'est pas lui le porte-parole du parti. Il ne fait pas le porte-parole du parti. Il est par contre le gestionnaire au quotidien du parti, les premiers ministres. Il gère l'administration, ça ne pas. Il gère les finances, il regarde l'actif, il y a parti, les passifs, il regarde les personnels, il regarde l'administration, ça veut dire il regarde beaucoup de choses et c'est sur base de ça il peut dire que nous sommes seul. Mais le comble, on ne sait pas qui est communicateur. Le comble aussi, c'est que nous sommes avec des gens super prétentieux qui se croient que tout est en ordre. Même quand vous leur dites que non, nous sommes bien, nous sommes organisés. Ils appellent des gens de Kouya Kouya. On vous chasse parce que vous êtes les lots et tout ça. On les va se rendre compte, il y a apport. Et voilà pourquoi la stratégie par moment, ça laisse perplexe. Un parti politique alors que c'est un parti assis sur les valeurs, un parti assis sur un combat de longue haleine, de l'engagement, abnégation, il fallait qu'ils aient attrayé pour la bateau. Mais pour la c'est notamment à cause il y a manque d'organisation où des gens ont mis en place une machine pour repousser les gens en l'air, il y a quoi attirer. On attend des choses comme ça. Mais est-ce que l'IDPS dans la tête d'affiche pour sa présence Félix Tshisekedi du pouvoir en 2023? Honnêtement, maintenant, Siko, parmi les gens que je connais dans l'UDPS, on va leader. Baroko m'a 20 cités. Je peux vous citer leurs noms. Mais avec 20 personnes, on a la majorité. Dans ma tête d'affiche, je vais citer leurs noms. La Bandi, leader et la Katia UDPS, aussi Pasteur Guy Libokwala, grand leader. Lui, s'il postule, il sera élu. Si pas possible, il sera élu. Très bien. Aux unes de Gonanga Cholé, Abbé Cholé, leader. Aux unes de Komoussou Benjamin Mouanasoka, leader. Fils Moko, à un certain moment, il a dérouté avec Blogoné Belasadaki à quitter Moukié. Le moment là, vous prenez le membre du gouvernement de l'UDPS, ceux qui vont postuler. Yves Bokoulou, Nicolas Kazadi et tout ça, ils vont utiliser seulement le mécanisme institutionnel. Ça veut dire influence, Benjamin Chabani et consort. Peter Kazadi, il était député provincial, alors que l'Assemblée provinciale peut briller un échec. Est-ce que Banalemba va voter? Il a un grand problème, il a un sérieux problème. Peter Kazadi, c'est ton député de l'IDPS, c'est mon père à moi. Mais ça, je suis en train de parler politique. Action collective, je ne parle pas de lui de manière individuelle, mais l'action collective, il y a des députés provinciaux, IDPS, 12 députés, ils ont dit échec puissant, manque d'organisation. Aucun sénateur, l'ongola sénateur, aucune influence au sein de l'Assemblée provinciale pour que va orienter l'action du gouvernement par rapport à intérêt, il y a quinoa. Vous avez Kinshasa, on a Victoire Sotobimi, à Lubanda. Là, comment réseau ça, sous les yeux d'où les autorités 0 pays et l'eau. Ça veut dire que vous sentez que les missions de contrôle, il y a organes délibérants, il y a ville première de Kinshasa, c'était de la fouteuse, des à peine perdu,
manque de temps pour rien. Or, nous avons 12 députés. L'UDPS est majoritaire. Pour une fois, majoritaire à Kinshasa. À Kokagi, pour influencer. Avec 12 députés provinciaux, vous avez, bien entendu, les commissions. Vous pouvez avoir des commissions. Vous pouvez influencer dans le groupe parlementaire et tout ça, tout ça. Donc, vous avez la possibilité de influencer tant soit peu. Mais, il y a un COP. Kabila Mobaka, ça va marché public. Comment Masangobila, bazar na groupe, il y a WhatsApp, bazar na groupe, il y a WhatsApp, il y a Ngobila, on va faire ça information. Gouv, balinga attaquer au côté, faut que Gouv mani. Donc bango ils sont devenus des agents de renseignement. Les Ngobila alliés place d'autres, faut surveiller, policier, faut lander action et exécutif. Ils n'ont pas des chances s'il y aurait. Mais ces gens-là, ngonios wana, osé, Jekoko, tout ça, ils ont fait piètre figure. Les Kinois ont regretté d'avoir placé leur confiance sur ce genre-là. Et je doute fort que en 2023, le secrétaire général sera posé sur parce que 2018. Il a échoué lui aussi. Ouais. Il a échoué. Ouais. Il ne peut pas se rendre compte, même si on peut dire que on dit que les élections étaient truquées. Mais ce sont ces mêmes élections truquées que Félix Tshisekedi comme président de la République. Il faut qu'on soit conséquent. En tant que secrétaire général d'un grand parti politique comme l'UDPS, vous ne passez pas député national à Kinshasa et ça ne vous dit rien. Au lieu, en ces moments, il y a qu'on réajuster la stratégie pour aligner un nombre important. Vous pouvez vous imaginer que Kabila, lui seul, au FCC, avait aligné à peu près 4000 candidats. L'opposition dans son ensemble n'avait aligné qu'à peine quelques mille candidats. Donc, numériquement, en termes de chances, Bango Bazago te belé le Kabino. Qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci, l'UDPS ne pourra avoir même 1000 candidats? Donc l'UDPS sur l'ensemble du territoire national habité, sur l'ensemble il y a circonscription, le candidat est depuis l'UDPS va qu'il a 4. Donc l'UDPS n'aide pas le président à renouveler la classe politique. Mais non, bien entendu, ils sont aucune tête d'affiche. Aucune stratégie. Ils sont plutôt dans la distraction. Ils n'investissent même pas. Vous n'allez qu'à voir. Ça, c'est une vérité. Est-ce que vous savez qu'à l'UDPS, la stratégie, il y a jalousie, il y a haine entre Bango et Bango. Vous avez des bons communicateurs. J'ai des amis au sein de l'UDPS. Des bons communicateurs. Quand ils passent à la télé, vraiment, ils édifient le peuple. Ils défendent le parti. Ils me disent que le secrétaire de Bango a téléphone. Moi, je connais des gens qui ont fait comme ça, souffrir pour que Kabouya Yambaye. Pour que Tela Yambaye. Parce que tout simplement, ce sont des super dieux. Ils se croient sur l'équipe, ils n'encouragent pas ces jeunes gens qui déboursent de l'énergie, du temps, de l'argent, la base là, TV pour l'année. Base va télé le plus ça information Félix Tshisekedi à chaque moment et tout ça. Base wana mingi bazala encadré, soutenu par nos frères par moment il y a poto. Vous avez des gens qui ont la TV, à la vidéo, la poto les vestes. Ils ne reçoivent aucun soutien, aucun réconfort, aucun accompagnement de leur parti. Par contre, Bango balingara, ce que yindi, banana kende kotumba, baba kende kobunda, yindi ça veut dire la média, mais pour l'entretenir, bango rien. Ils ont l'air petits. Masana bango, petit bango de course, on va utiliser pour nous replacer dans X endroit, X endroit, moyennant aussi, commission. Vous pouvez vous imaginer, même lorsqu'on est allé, le président de la République a reçu le genre dans le cadre de la consultation. Mais parmi les gens qui étaient dans la délégation, il dépêche Bangoulou puis Bazalaki. Bangoulou et Salamaki. Des gens qui n'ont pas d'influence au sein des partis politiques, qui ne sont pas reconnus des sociaux du parti politique, ou qui n'ont pas une vraie des assises au sein du parti politique, mais bango, parce qu'en réalité, sur la même bango, là, fallait baser en commission. Ce sont ces pratiques où Yotozali Kolingate. L'UDPS, c'est la fille aînée de l'opposition. C'est grâce à l'UDPS que le président est arrivé au pouvoir. C'est grâce au combat, au dynamisme de ces partis de la commune à pouvoir. Ils ont gagné les élections dans un contexte particulier. Il y a souffrance, il y a bitumessi dessus, et Sengeli Siko va travailler. Parce que le contexte a changé. Hier, dans la conquête sur le pouvoir, les lois comme les communes de solo conserver ses pouvoirs. Et conserver ses pouvoirs passe notamment, bien entendu, dans le programme, dans le projet de gouvernement. Très bien. Lorsque les partis comme le parti communiste et les communistes chinois
le parti communiste chinois, tant que Mao Tse-tung a eu le pouvoir, il fallait vendre cette nouvelle idéologie politique qui était le communisme. Parce que Mao Tse-tung avait estimé que le communisme est correct pour permettre Bango et booster le développement de Bango. Mais il fallait asseoir les bases, le repère de cette économie, de cette vision, de cette idéologie politique. Mais il s'est servi de quoi? De son parti politique, le parti communiste chinois. Et ce parti politique a fait les rôles. Il y a école idéologique, il y a côté, il y a tout savoir, il y a bon même s'imprégner de la valeur. Et c'est comme ça que la Chine a été conquise par le communisme. Il y a Mao Tse-tung au monde base au communisme chinois. L'UDPS devait être cette machine politique aux côtés du président de la République pour asseoir davantage vision. Quand vous avez des gens qui étaient de l'UDPS, côté de la machine, au gouvernement, ils allaient même soupçonner des vols. Tant que les membres du gouvernement issus de l'UDPS, même soupçonner d'avoir volé de l'argent. 12 millions, et 15 millions. Il fallait que l'UDPS comme une structure, bien entendu, la lutte contre la corruption. Au Bazali Kosala, Bitumba, Moïbi, Kanyaka, et Moïbi, il y a l'État, cheval de bataille, il fallait des sanctions sévères. Il fallait la demi de leur fonction, il fallait la commission Moro Salama, disciplinaire, pour que ça ait été que Bazali réprimer de la manière la plus ferme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Lorsque Étienne Le Gondois quittait la prison, il a été accueilli par les on a applaudi pour lui. Tout ça. Ce sont des comportements qui sont en antinomie avec les combats autour. Mais la base de l'UDPS, à un certain moment, tout le monde a dit Bango, Bazali toujours dans la balle, critiquer Kabila, faire des marches, etc. Mais je n'ai pas vu cette base de l'UDPS être contre tout Bazali na Kabila, la FCC cache, Bazali na Katanine, na Union Sacrée. On ne voit même pas la base demander un redéploiement des classes politiques, mais on voit la base en train d'applaudir. On dirait qu'ils sont d'accord avec ce qui s'est fait. En fait, j'ai écrit des trucs là-dessus sur les combats, sur Tina et Tumba. Pour Nini, tu allais Kosala et Tumba. Est-ce que tu allais Kosala et Tumba? Parce que Zolo est la mère de Salaki Mabé, to Elongine Zalago Sepeli Sabisote, to Zagini Nango. Nous nous battions contre les antivaleurs qui incarnaient sans individu. Yango Wana, lorsque vous vous battez contre Moutouté, mais contre Mambé ou Zali Kativaye, vous allez, même si à Komina Bino, tant que Banti Valère n'a Ezali, il continue à être une menace, un danger. Mais le problème de Moni na IDPS, avec le Batubé, le chef, tendance à si quelqu'un de l'anti-Valère, ce qu'a commis Nabiso, tout se peut dire. À comment défendre le chef? À commis bien. C'est fait avec Chalamouana. Chalamouana a écrit une chanson. Ingratitude. On l'a insulté comme pas possible. Très bien. Batin de la même photo naïe. Azobina a tomboli bilamba azola sa caleçon. Balobi c'était une dame ce qu'a dit que ça la gare nzembo a commis kobini sa basi samba slip na cutting. On fermait les yeux aux enfants. Karavis na bana beaucoup dans la chambre. Mais quand cette femme a chanté pour le président de la République, je vis les gens l'applaudir. Qu'est-ce qui a changé? C'est parce qu'elle a chanté pour le président de la République ou parce que pour Nabino Kombe Zalaki a comme Nabino. Alors si tel est le cas, prenez tous les criminels, beaucoup de gens ont Nabino. Le combat doit être, il y a valeur. Ces gens-là, ce sont des criminels qui sont avec nous. C'est comme si vous avez une mémoire courte. Ça on a Kabila. Kabila Koufite pour Kabila Bokondesili, Batiki Kabila. Et pas Blabino. Et vous voulez maintenant croire à ces gens-là, mais c'est de la stupidité. Le même système, le même pratique. Et ça, la mina misu na bino boza bana mikete bo moni ninga basali Kabila. Basala yango musée, basala yango Mobutu, basala yango Kabila tout récemment parce qu'on peut dire que bozaki bana mikete on bota magité. Mais bozala yango Kabila n'est pas mort. Kabila leur a tout donné. Ouais. Tout donné, j'ai dit tout donné. Kabila zui pena obalakena alors qu'on t'a remonté na poto afin de se côté banine. C'est ce que Kabila fait. Kabila a ramassé des constants moutons, bazu, banani, âgé, a commencé tout ce qui est banni. Mais aujourd'hui, Batouananion soit Sundoli Kabila.
Et Tiki Kabila, vous vous croyez, vous vous l'airez, vous vous sépelez nango. Je vis de gens, et IDPS, mes amis, écrivent, oh, tel à côté, il n'y a sacré. Tel à côté, tel à côté, mais ça n'a Kabila. Qu'est-ce qui a changé, monsieur? C'était des rebelles IRCD qui ont quitté la rébellion, va continuer au nom des accords, partage équilibré pour équilibrer les pouvoirs, va continuer à l'union sacrée parce qu'ils savent qu'au travers notre système moderne de gouvernance avec les régimes semi-présidentiels, semi-parlementaires, seul moyen pour nous faire des décisions, il faut faire un parlement. Parce qu'on a ébellé dans le Parlement pour imposer nos gouvernements. Maintenant, comment changement vous allez les présidents qui sont en train de parler, changement de mentalité. Le changement de mentalité. Beaucoup de choses. Le président souffre, mais il a toujours ses personnes. Quand je vis Mende faire le compte rendu, la porte-parole à l'Union sacrée, je dis à mes amis, allons faire la politique. Arrêtons de yakubanga banga nandako. Totika kobanga, arrêtons yakosala la analyse. Arrêtons, il y a ça la cause de la complaisance. Prenons la décision de prendre notre destin en main. Amen. Très bien. Ces gens, je les ai étudiés dans la classe, na commune à Ajo, na Mbolo, na Zali, na Sisi, mais ce sont ces mêmes gens où on a fait non, trop c'est trop. Nous devons rompre et le président de la République doit aider la jeunesse. Ouais. Le président, là, ça c'est une demande. Le président de la République doit aider la jeunesse à oublier cette histoire, cette parodie d'histoire. Il y a des papas qui n'ont rien fait. Vous dites que le Mboko est Koufakala. Mais ce sont ces gens que vous appelez aux Anabango. Renouveler la thèse politique. Non, ce sont ces gens, quand vous dites que Mboko est Koufakala, ils appellent le Kouakoïbate. Mais tu vas y aller Mboka, on a Mendet. Ce sont tous ces gens-là, tous ces mondes-là, vous ne pouvez pas changer ces pays en continuant de marcher avec des criminels comme ceux-là. Des criminels économiques. Des criminels économiques, des criminels de sang. Ouais. Je vis une vidéo, même s'il y a Kala, Albert Yuma, Nani Kalev Mouton, Papa Kalev. Même Ayuma, c'est un criminel. Président Jekamine, il y a le conseil d'administration Jekamine, Nafek, conseiller na banque, conseiller na banque centrale, conseiller financier à président de la République. Et c'est ces gens-là, même pas bango, même l'armée. Il y a encore beaucoup de criminels qui sont avec le président de la République. Moi, je pense que le président de la République, vous avez dit que Bato va bomber Mboka. Parce que au côté Mboka, il y a Koufa et Ezali ya solo. Mais au Tambola na bango, Ezali, pour permettre Bango de continuer à vivre na bango. Parce que même l'appareil judiciaire, ils ont peut être fait dans beaucoup de criminels. Moi, je pense que le président de la République, Sengeli Atia Liboko, a Tindi Kavajen et Belé, c'est de cette manière-là qu'il a changé et à cause de la renouvellement de la classe politique. La ligne en 2022, Nathalie Peba Kombo Moussou Azate. Kombo Azalite. Kombo Azalite. Ça ferait du bien que les jeunes avec les nouvelles énergies, bateau va continuer à maquiller. Oh, bazana ba carré miné à Mouyibi ba Gérara. Oh, bazana ba copte pas ba chinois. Bazo te comme minerai en boka bazo kabelon ba miette. Pas de gens qui ont participé pour nous commettre des esclaves, comme je vis à Kolwezi et ailleurs, où vous avez des gens de Congolais, coltan, cobalt, cobalt impur et cobalt noir, où étaient camarades, ils ont tracé. Mais ces femmes, je vis des femmes pleurer, bazali utilisées et basi, na bana na bango ya mikie. Il y a des carrés miniers et très souvent des boulements de terre. C'est incroyable, c'est insupportable. C'est à cause de ces criminels économiques et le président doit tout faire pour que en 2023, Très bien. Parlons de l'Union africaine. Depuis que Tshisekedi est choisi comme président de l'Union africaine, pratiquement 5 coups d'État. Le président africain va avoir un coup d'État. Est-ce qu'on peut dire que le leadership, tu sais qu'il a raté le leadership au niveau de l'Union africaine, ou qu'est-ce qui ne va pas? Merci beaucoup pour cette question, mais déjà il faut savoir que ça c'est une petite cour d'histoire. L'Union africaine est allée créée sur le centre de l'OIA, l'Organisation de l'Unité africaine. Tout à fait. L'Organisation de l'Unité africaine créée le 25 juin 1963, après l'indépendance, il faut ça une structure pour permettre tout ça la solidarité entre biso, peuple, mais aussi l'État. Tout ça, ainsi de suite, c'était comme en 2002,
avec l'initiative, il y a Ndeko Nabiso, le colonel Mohamed Kadhafi, de reste mémoire, un grand esprit, manipuler Biso pour et de petits esprits, des enfants, ensemble N, 1 plus 1 est égal à 2, ce va ici 1 moins 2, c'est impossible parce que vous en approfondissez la connaissance, nous avons vomi Ndeko Kadhafi. C'est Kadhafi qui avait pris l'initiative, qui avait demandé à ses pères pour intégrer toute ça la structure. En plus, il y a une solidarité entre peuples, éléments notamment le développement durable, totalement l'économie, l'investissement, totalement la démocratie, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'en 2002, pratiquement le 9 juillet, si ma mémoire est bonne, détruit comme ça l'organisation. L'organisation est dans la structure et ça l'a mis sur modèle, il y a l'Union européenne. C'est-à-dire, on nous a même bloqué les cerveaux. On fait des choses par mimétisme, copie-coller. Tout ça, là, sur base, il y a l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, ceux qui ont non l'Union africaine, qui est l'Union européenne, la structure Union européenne, il y a un autre l'Union africaine. Côté sur le plan judiciaire, tout la structure d'ordre judiciaire, tout la structure politique, et puis tout la structure exécutive. Sur le plan judiciaire, vous allez à la Cour africaine des droits de l'homme, il y a l'Union européenne. Sur le plan politique, vous allez à la conférence des présidents. Il y a la conférence des présidents. Il y a l'Union européenne. Vous allez sur le plan exécutif, vous allez à la conseil de sécurité. Je crois conseil de sécurité. C'est-à-dire aucune innovation. Alors que les problèmes, l'Union européenne, or, nous avons des pays qui, à un seul pays représente l'espace Schengen. Vous prenez des structures, vous transposez. Des structures où on a un problème, il y a autonomie. Vous savez que les bâtiments où ils ont abrité siège à l'Union africaine à Dar es Salaam, les Chinois, ce sont des Chinois. L'Union africaine en soi, c'est une organisation qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Il est financé par... Financement d'Ango à l'auteur, parce que les États contribuent, mais pourcentage de contribution, c'est à peu près 60% faible. Les autres, ce sont les partenaires techniques. Si vous regardez les budgets de l'Union africaine, c'est à peu près 600 millions de dollars, 660 millions de dollars. Or, pendant cette même période, l'Union européenne, entre 2021 à 2027, déjà va prévoir déjà le budget. Le budget, c'est 1000 milliards 147 millions d'euros. Ce qu'on divise par an, ça dit par an, c'est à peu près 147 milliards de dollars. Le projet, on soutenir l'investissement par rapport à la transformation numérique. Dès que tu as énergie fossiles, ainsi de suite, pour que tu aies une énergie renouvelable et toute cette transformation numérique. Ce sont les investissements. Mais quand vous regardez l'Union européenne, l'Union africaine, à moyen politique n'a été, c'est une structure de la honte. Et les gens pensent que le président de la République, il y a commis à décision. Non. Le président de la République, d'ailleurs, Azali n'a un rôle protocolaire. Pourquoi? Parce que la politique de l'Union africaine est définie dans le conseil, il y a président, la conférence des présidents. Et lui est choisi comme les pères, comme les premiers. Il y a conférence des présidents. Et conférence des présidents, c'est à peu près, je crois, avec 15 États. Je crois 15 États. Nous devons définir la politique. Il y a Union africaine. Et le président de la République, Yende Moutou, Azali communiqué parce que Azali déjà décidé. Le président n'a aucune responsabilité, lui en tant qu'individu. Il a influencé la structure, on est comme un langue, comme un tel. Tant qu'on va décision dans la conférence des présidents, il y a un conseil, je crois, de sécurité. Et c'est ce conseil de sécurité, l'Union africaine, même Azali a un rôle, il y a quoi appliquer le gouvernement. Voyez-vous, le problème de l'Union africaine, Azali était le blanc. L'Occident refuse de donner parce que ceux qui sont main libre, ce sont leurs économies qui vont en pâtir et ce sont des débouchés dans le marché et il y a un problème. Aussi, les ressources minières, ils allaient alimenter l'industrie. Du coup,
Union africaine, ils allaient un conglomérat, je dirais, de gens qui ont peut-être des ambitions, mais qui sont protocolaires. Très bien. Moi, je Félix Tshisekedi, et Seigneur africain va prendre conscience de destin à Bango ya main. Parce que vous avez... Là, vous demandez l'indépendance de l'Afrique. Vous avez un continent qui a un tiers des minéraux du monde, mais un continent où un tiers, je dis un tiers, l'avenir du monde réside en Afrique. Tout à fait. Depuis les années de l'industrialisation, avec découverte, il y a EVA, et ainsi de suite, le lutte comme l'énergie renouvelable, les batteries électriques, tu continues comme le téléphone, le smartphone, ça dit l'avenir de l'humanité et ça dit la Congo. Mais quand vous regardez, moi, na Oyo, azali ko timo la coltan, dans la République démocratique du Congo. Na moto azali ko teka Tesla, voiture va salir na coltan, et ça le quoi, lelo na butu. Il n'y a même pas de similitude. Oui. Vous regardez un homme extrêmement pauvre, un esclave, et vous avez un riche. C'est nous, aux Africains, de prendre conscience. Les coups d'État Salami à Mikolo, les 4 coups d'État, la similitude, c'est que Salami dans la zone Sahel. Et dans la zone Sahel, vous avez la présence, il y a l'armée française dans la Vous avez dit, il faut voir, parce que les plans sont très intelligents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place un système. Et ils ont programmé les Africains comment il faut réagir devant ce système. Sur les Camboyés, au lieu de voir les causes profondes du problème, vous regardez que la partie visible de l'iceberg, c'est elle. C'est Kingani. Mais c'est colonel, parce que la plupart de les coups d'État en Afrique, en Sahel, ce sont des colonels. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont dans le terrain des opérations. Tout à fait. Comment sont-ils arrivés à reprendre courage? Il y a qu'au s'ériger président, alors que les colonels ont un commandement. Ça montre que moi, je suis Vimbi, maman Très bien. Derrière ces coups d'État, se révèle bien entendu la volonté manifeste de l'Europe de déstabiliser l'Afrique parce qu'à travers le climat de chaos, ne me permet pas de faire. Bango, pour ça faire, il faut qu'il y ait chaos. C'est comme, pour moi, si un Ndumba Sala qui Ndumba Malam, il faut Moutou. Et pour nous, la nuit, c'est le chaos en Afrique. Et le chaos leur permet d'exploiter sans vergogne la richesse et l'Afrique. Et c'est une mission africaine de prendre conscience du destin de la mission. Nous ne pouvons pas continuer à être des esclaves modernes alors que nous sommes bâtis. Donc même après Félix Tshisekedi, celui qui viendra là. Ça sera la même chose. Ce n'est même pas lié à la personne du président Félix Tshisekedi. C'est bien au-delà de lui. C'est une question de la prise de conscience des Africains par rapport au destin à Bango. Aujourd'hui, la Chine est devenue la puissance numéro 1, la puissance mondiale, c'est parce que la Chine s'est dotée des ambitions, mais aussi les moyens de ces ambitions. La Chine a pris conscience. Ce qui vont prendre conscience, c'est que nous sommes dans une classe, nous sommes dans un combat de classes, et que les Blancs représentent une classe, et nous les Africains une autre classe. Je ne parle pas de la haine, mais je parle de la lutte de classe. C'est de cette manière que nous allons dire que leurs intérêts ne sont pas les nôtres. Défendons les nôtres, de même qu'ils défendent les leurs. Mais malheureusement, on est utilisé, exploité. On utilise nos autorités pour leur donner des miettes, pour imposer l'exploitation sans vergogne de nos richesses. Parce que tout simplement, nous avons des gens qui n'ont pas pris conscience que eux, ils ont pris ça bateau. Ceux qui ont pris ça bateau, l'Afrique, l'Europe s'est développée sur base. Il y a fort, il y a bateau. Les États-Unis. Et Salami n'avait fort et bateau. Nous aussi, en prenant conscience de nos problèmes, en prenant conscience de l'opportunité qui est derrière notre chaos, on peut un jour lever la tête et dire à ces gens-là, halt, nous pouvons négocier avec vous, gagnant-gagnant. Vous ne pouvez pas nous imposer la loi dans notre territoire. Donc voilà les problèmes où il y a l'Union africaine. Et je pense qu'il faut qu'on fasse des réformes en profondeur sur notre perception de voir les choses. Nous doter de la vision de la grandeur, que lobby le destin du monde des alliances entre nous. Nous devons être fiers, pas seulement être fiers, mais imposer notre marque de fabrique sur le reste du monde. Sinon, Félix partira, un autre viendra, l'autre partira, l'Union africaine restera cette syndic d'aventuriers qui ne fait rien, qui n'a pas de vision et qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Très bien. La RDC est citée parmi les 100 États où il y a la corruption.
on peut dire que l'inspection générale des finances a échoué ou la politique du président Félix Tshisekedi a échoué? J'aurais aimé qu'on dise que l'État congolais a régressé, mais l'État n'a pas régressé. Très bien. L'État fait du surplace. Ça montre une volonté manifeste de déraciner, surcoût mafié. Parce que ce que font les criminels économiques en ces moments, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'instinct de survie. Comme ils sont prêts à tout, ils sont prêts même à tuer. Pour que Balia, ils sont nés dans ça. Balia a la vie wana ya Moïbi. Et vous leur demandez d'un coup comme ça, batika musala wana. Mais mpia ke kokota nandako, bampuku bakokota madusu. Et donc pour ça ils sont capables à tout faire, même tuer yango wana. L'IGF a fait un travail, mais un travail qui n'est pas suivi par des effets judiciaires. Parce que le magistrat continue encore à être dans la corruption. Avocat en fonction de X et Y. Moi, je vis des gens qui me disent que petit soeur à l'État, j'ai la facilité de quitter ce pays aujourd'hui. Et il y a des gens qui peuvent quitter. Ces passeports, il y a chaud, ça l'était et dans ces contextes-là, où narcotrafiquants, où chef, il y a gang, chef, il y a cartel, c'est décidé, s'adapter à un nouveau mode aux amis en vigueur. Moi, je pense qu'il faut de la réflexion. Et non seulement de la réflexion, mais aussi des moyens pour permettre que la structure de lutte contre la corruption est montée. Sous Kabila, l'IGF créé depuis 1987, parce que tout simplement, tous les mécanismes de contrôle, mais Félix Tshisekedi a montré qu'il était, il voulait. Il incarne un leadership serviteur. La première des choses, à faire monter en puissance la structure, il y a contrôle et gestion là. Pour que et contrôler, parce que tout homme est égoïste de par nature. Et sengeli ba ninga ba kengela biso pour que tout ça là va habiter. Et sengeli ba mécanisme de contrôle et ça là musala dans l'effectivement. Ce Kabila n'avait pas, Félix les a fait monter en puissance, mais je pense que le travail de l'IGF est correct pour aboutir davantage sur la justice la compagnie. Et de deux, je demande aussi le président de la République, lorsqu'à Salaki discours a appris la consultation, Alingui a réhabilité Moussala la Cour des comptes. L'IGF seul ne pourrait pas faire ce travail. Il faut la Cour des comptes. Il faut Cour des comptes et hier qu'on s'ajouter dans Moussala IGF pour que ça la de manière efficace. Voilà ce que je peux dire. Mais le président a lancé recrutement et magistrat. D'abord, lorsque le discours naïf sur l'état de la nation, il a dit qu'il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Est-ce que recrutement et magistrat, on peut croire à un changement et système l'appareil judiciaire? Non, c'est une réforme parce que la réforme, on peut la mise en place, l'augmentation du personnel. Parce que moi, je sais qu'il existe en République démocratique du Congo un tribunal qui n'a qu'un seul juge. Tala ba dossier boy muto asami sarate. Tende côté na ba province ba Katine Équateur, la seule province d'Équateur. So qui na ba tribunal kuna oyoka mawa. Okoyoka mawa. Il y a un sérieux problème du auxiliaire du droit, il y en a pas beaucoup. Comment ça augmenter capacité na yango ezali bien entendu accroître l'accès à la justice par rapport à la justiciable. Parce que quand il y a autant de magistrats, c'est-à-dire il y aura la célérité, mais aussi facilité. Parce qu'on calcule aussi ça. Sur le plan statistique, quand vous voulez voir justice, comment est-ce que se vit la justice en République démocratique du Congo dans un pays, on calcule le nombre. Il y a administré, c'est-à-dire il y a justiciable, le nombre, il y a tribunaux, le nombre est parquet, le nombre est juge au Bazaliwana. C'est de cette manière que vous allez comprendre que dans le état des droits, lorsque les gens ne peuvent pas avoir accès à la justice, parce qu'il y a un déficit, il y a personnel judiciaire, nous ne sommes pas dans un état de droit. Et donc, quand le président de la République pense qu'il faut recruter des magistrats, ils allaient réformer. Mais ça ne suffit pas. Et c'est ce qu'on voit le problème de l'administration judiciaire. Deux, problème, il y a prise en charge. Il y a des magistrats. Problème, il y a retraite. Et ce sont tout ça, en faisant cela, mais aussi le problème, il y a remise à niveau. Remise à niveau, il y a des magistrats, des auxiliaires, il y a loi. Mais aussi, les problèmes, il y a un autre dossier, il y a numérisation, il y a administration judiciaire. Il existe dans d'autres pays
ba logiciel ba benga ba e-gouvernement qui permet ya ko lier ba bomo ya bato ba précédent judiciaire na bango à travers numérique en temps réel. Mais même est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il fait professeur Ebéran. Vous avez des gens hasard criminel dans le Lubumbashi, il tue là-bas. Quand il vient ici au Congo, à Kinshasa, personne ne peut l'arrêter, il est libre. Moutouri est un hasard criminel. Voilà pourquoi les Koulouna d'ici, comment on sait la trouble dans Kimpese. Parce que tout simplement, nous n'avons pas une administration judiciaire numérisée. À même, il y a tel. À travers Wana, il existe, au Kendaki, au Bundaki, tant au Sambi, aux ala quitté, aux ala kingani etikali. Et c'est logiciel Wana tant yo longweka awa, au commune Bandundu, directement les services, il y a commune et yemi que messieurs. Tu sois caillé. Tant que tu sois caillé, toutes les informations judiciaires sur eux, elles vont apparaître. Au Boumaki Mouton a 12 ans, au Violaki Fia il y a 13 ans, au Salaki de telle enseigne que aux alliés déjà personnes suspectes. Ça veut dire aux alliés Mouton sur lesquels l'été fois Talayo Makasa a plus regardant sur eux par rapport à Etambolé. Mais nous n'avons pas une émission. Est-ce que vous savez qu'il y a un Mboka Congo? Oui, ni Bakuluna Basara. Oui, ni Bakuluna Basara pour Abima. Nous sommes bomi mutu wa kuluna ba pa bakangiyo ba cheyo na makala détention préventive. Pendant ce temps-là, ta famille sort de l'argent. Il me semble bon embelleté $400 ou $300. Ba pesi greffier. Greffier longoli dossier na papier. Ba ki monsieur. C'est ba longoli nini ofandi boy ale ba avocat ba ko motia pression. Bokanga mona na biso sans dossier. Ba ko luka bona greffe dossier. C'est-à-dire, papier, c'est fini votre dossier vide. Très bien. Mais c'est grave. C'est grave. Vous savez combien de criminels errent sur la place publique? Parce que tout simplement, nous n'avons pas une administration judiciaire. Ce qui va le dossier à papier, na serveur ba ebi goza obomi. Mais c'est payé, le pays est mort, le pays est mort depuis longtemps. Obomi ko tumutuka ana masina, obomi ko fanda na moi je connais les gens. Abomi batu abomi o aza kuluna. Alongo na yeka na gitambo, agomi ko fanda na bibo. Aza à l'aise. Aboma mutu place tel, ba chauffeur. A tout temps mutu place tel. D'être abomi mutu na gitambo, akena ko fanda na ndeti na masina fanda na kimi. Personne ne sait, personne. C'est-à-dire, nous n'avons une administration judiciaire, il n'y a pas soi, il y a qui zoba et madofo le toboga, qui n'a pas été organisé, qui n'a pas été pensé. Et moi, je pense que le président de la République, ceux qui vont saluer une nomination, mise en place, il faut penser sur la réforme. L'appareil judiciaire en termes de texte de loi. Vous avez depuis 4 ans, Assemblée générale, il y a magistrature suprême, il y a Nini Salamaté. Assemblée générale, il y a magistrature et Salamaté. Est-ce que Félix Aïbir, c'est-à-dire, nous sommes dans un pays où les gens sont habitués à anti-valais parce que c'est derrière les anti-valais. Les gens refusent que les choses se fassent dans l'ordre. Et ça m'a bien. Parce que ce que ça m'a bien, on va continuer pire. Mais ils sont méchants. Ils ont égocentrisme, mais qui ne dit pas son nom. Égoïsme, vous êtes prêts à sacrifier l'avenir. Il y a Bananabino, il y a peuple congolais parce qu'il y a $1000, ou les $200. Je pense que c'est démoniaque, c'est incivique, un cynisme oyo tokoyi ko tolérer. Ainsi le président de la République et c'est vraiment tango à kotika bo continuer au-delà de 2028. Article la justice autant que tala toyokaka somo to bangaka. Finissons avec de Siram. Greffier à Komela qui ba entreprise de télécommunication à lobby batika ko percevoir taxe wana batika au kata ba crédit à congolais, mais on a appris que hier ce greffier là a été arrêté. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais très énervé d'apprendre qu'un monsieur, un auxiliaire de la loi, a fait qu'appliquer un greffier Moussala Nézé Yangoana, qu'on nous saisir ma partie, qu'on a un dossier qu'on classé Yango, c'est son boulot. L'État paie ça et Moussala Wana. Ça fait très mal que Moutaza l'a sanctionné pour salir Moussala Naï correctement. Et après, je me demande aussi, j'apprends qu'il y avait un procès dans la 4e mairie, le tribunal de commerce, Makambo Yaram. Oui. C'est-à-dire que
il y a une décision. Ce que ça n'a pas déranger, ce sont les juges. Bien entendu, il y a instance ou un économique. On va faire une décision. Mais comment aller mettre un greffier? C'est que décision est illégale. C'est que je ne pense pas qu'un greffier peut prendre un risque. Il y a aucune saisir l'entreprise de télécommunications, toute puissante soit-elle, sans qu'il y ait la décision légale. J'ai comme l'impression qu'il y a de mains noires derrière ces dossiers. Derrière le dossier arabe et de mains noires extrêmement puissantes. Oyo ezo bimate. Mais action nango. Ils ont un bilan président Tshisekedi. Bon, moi je pense que parce que les Congolais pleurent jusqu'à aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y a quelques malins qui sont derrière le dossier de RAM qui Salaba gagné Mbongo. RAM va changer vie na bango. Et du coup, bazo a prêté à kotika mamel wana o ezo pesa bango miliki. Ba prêté à kotika ya kotete yango. Et du coup, c'est un peu de président parce que je sais que le président Yebi Makambouana, Yebi qui est grand socialisé par rapport à ce soir. Sûrement, ça arrive à Makambouana qui ne reflète pas la réalité. Le civisme fiscal, c'est une très bonne chose, mais encore que les gens doivent prélever des taxes aux alliés légales. Les taxes aux alliés na base juridique. Les taxes aux alliés la situation sociale. Parce qu'on va construire notre pays dans la douleur. Bien entendu, il faut tout serrer pour sentir. Mais quand vous prélevez les taxes, d'une part, de l'autre côté, les députés vont passer en palissade, c'est contradictoire. C'est vraiment contradictoire. La perception, la vision de l'État. Nous avons un État providentiel pour le personnel politique, un État sévère pour les citoyens. Ce sont des comportements qui ne riment pas. Moi, j'aurais aimé bâtir la taxe, mais vous bâtir la taxe, ça va débuter, mais tout cas. Pour dire que nous sommes en train de serrer le sentier, nous avons besoin de faire misolo ya mboka pour permettre l'obito kabolango de manière équitable. Yangwana, député, batambola makolo. Très bien. Merci, messieurs, dames. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin. Merci, Héritier Ngashi. C'est moi qui vous remercie. Très heureux de t'avoir. Moi également, les plaisirs est partagé. Ça fait longtemps que je n'ai pas sur son plateau. D'abord, il y a des internet qui sont disponible à servir le président de la République à incarner un leadership serviteur. Et il a besoin des accompagnements et pas de flatteurs au bazar tout autour de lui. Pour que les chefs, la situation est bien, tout est sous contrôle. Or, rien n'est sous contrôle, la situation est chaotique. Très bien. Le président du Malawi, si je ne me trompe pas, Aoutiko Limoges Cabinet Mobimba. Très bon exemple. Très bon exemple. Donc pour nous, c'est aussi exemple à Malunga pour l'entourage du chef de l'État. Merci de nous avoir suivis. Merci à Gims derrière la caméra et merci à toute l'équipe de EDM TV officielle. On se retrouve très prochainement.